Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 22. Lisons ensemble. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous, qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient dits près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le message d'aujourd'hui commence par cette grande déclaration. Il est notre paix. Dans la Bible en anglais, on lit « He is our peace », une confession de foi affirmant qu'il est notre paix. C'est une déclaration courte, mais d'une portée immense. Cette parole déclare que Jésus-Christ n'est pas simplement celui qui établit la paix, ni celui qui enseigne la manière de l'obtenir, mais qu'il est la paix elle-même. Jésus est notre paix. Ce n'est pas une explication doctrinale, mais la confession de foi de Paul. Le Seigneur est ma paix. En cette seule phrase se trouve toute la confession de foi et l'essence de l'Évangile. Un théologien a dit « La paix n'est pas un produit, la paix est une personne. La paix n'est pas quelque chose que nous fabriquons pour ensuite dire « Voici la paix », mais, comme le proclame le texte d'aujourd'hui, elle est Jésus lui-même. La paix n'est pas un produit que l'on obtient lorsque certaines conditions sont réunies. L'existence même de Jésus est notre paix. Le simple fait que le Christ soit au milieu de nous signifie que nous possédons déjà la paix. Si Jésus est au centre de notre vie, quelle que soit la tempête qui fait rage à l'extérieur, nous sommes un peuple de paix. Le fait qu'il demeure en nous devient le point d'ancrage qui affermit nos cœurs chancelants. Ainsi, l'affirmation « Christ est notre paix » signifie que chacun de nous, au sein de la communauté, doit être une source de paix pour les autres. La paix existe entre nous parce que ma rencontre n'est pas avec une personne, mais avec le Jésus qui est en elle, et sa rencontre est avec le Jésus qui est en moi. Par conséquent, Dieu est celui qui, par le corps de Jésus-Christ, a unifié ce qui était divisé. Chaque semaine, nous saluons les membres de notre Église en disant « Shalom ». Ce n'est pas seulement pour dire « bonjour » en hébreu que nous utilisons le mot « shalom ». Le « shalom » est le cœur de l'Évangile qui traverse toute la Bible. C'est le cœur de Dieu, la volonté du Seigneur qui imprègne toute l'Écriture. Dans Nombre, chapitre 6, verset 26, nous trouvons la prière de bénédiction de l'Ancien Testament, aussi appelée la bénédiction d'Aaron. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Depuis l'Ancien Testament, le cœur de Dieu désire nous donner la paix. Ce Dieu tourne toujours son visage vers nous et nous dit « La paix soit avec vous ». Au moment où son regard se pose sur nous, le cadre de notre vie se transforme en un lieu de paix. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle. Je veux te donner la paix. C'est le cœur immuable de Dieu envers nous. Cependant, le monde a perdu cette paix. Bien que Dieu ait créé le monde dans l'harmonie du shalom, la paix de Dieu, la relation entre l'homme et Dieu, a été brisée par le péché. Dieu et l'homme se sont éloignés, et les hommes se sont tournés le dos les uns aux autres, entrant en conflit et en querelle. Depuis lors, l'histoire humaine est remplie des récits de la paix perdue. La force a remplacé la paix, la colère a englouti le dialogue et la peur a chassé l'amour. L'humanité a toujours désiré la paix, mais elle n'a jamais pu l'atteindre par ses propres efforts, car la paix n'est pas une création humaine, mais un don qui vient de la présence de Dieu. Pourtant, Dieu est entré dans ce monde brisé. En envoyant son Fils Jésus-Christ sur cette terre, revêtu d'un corps humain, il a, par la croix, unifié ce qui était séparé, la relation entre Dieu et l'humanité, les relations des hommes entre eux, et même le lien entre l'homme et la création. Jésus ne crie pas de loin « Vous devez faire la paix, faites la paix ». Il est entré directement au milieu de cette relation brisée, notre Dieu, Jésus. Il a fait des deux une seule chose, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Celui qui a abattu ces murs par sa propre chair, c'est Jésus. Dans la brèche entre Dieu et l'homme, dans le mur entre les hommes, dans les nombreuses fissures entre l'homme et la nature,
Jésus est entré avec son propre corps, et en offrant ce corps, le mur s'est effondré pour devenir un pont. Et plus un mur est haut, plus le pont qu'il forme en s'effondrant est long. Y a-t-il un mur élevé entre vous et Dieu dans votre vie? Y a-t-il un mur profond dans votre cœur, entre vous et votre famille, vos voisins ou les membres de l'Église? Par nos propres forces, nous ne pouvons pas renverser ce mur. Mais Jésus est venu, et par son sang, ce mur peut tomber. Quand ce mur tombe, il devient un pont qui relie les relations brisées. Je prie au nom du Seigneur pour que cette merveilleuse bénédiction se produise dans nos vies ce matin. Jésus lui-même nous en a montré l'exemple. Au matin de sa résurrection et dans les jours qui suivirent, il alla trouver ses disciples. Bien qu'ils aient entendu la nouvelle de la résurrection de Jésus, ils tremblaient encore de peur. Accablés par la culpabilité de l'avoir renié, rejeté et fui, ils étaient enfermés dans une pièce, les portes verrouillées. C'est alors que Jésus, passant à travers les portes closes, entra et leur adressa ses premières paroles. « Shalom, la paix soit avec vous. » Jésus, qui est la paix, est là. Ne craignez pas, ne tremblez pas. Je vous donne la paix. Cette simple salutation fut l'instant qui brisa le mur de séparation entre les disciples et Jésus. La croix est le message de Dieu qui a rendu cette parole possible. N'aie pas peur. Ne fuis pas ma présence. Je désire être en paix avec toi. Telles furent les premières paroles du Seigneur ressuscité. Le Seigneur, qui a accompli la paix par la croix et l'a confirmée par la résurrection, nous parle aujourd'hui. N'ayez pas peur. Dans nos relations humaines, notre relation avec Dieu, et dans tous les domaines de notre vie, il dit « N'ayez pas peur, je suis votre paix ». Pendant mes années en tant que pasteur associé dans une autre église, un jour, le pasteur principal m'a demandé de faire quelque chose. Mais, j'avais beau y réfléchir, cela ne me semblait pas juste. Même après y avoir pensé 10 fois, 100 fois, cela me paraissait toujours une mauvaise idée. Après une demi-journée de délibération, j'ai envoyé un court message. « Pasteur, je pense vraiment que ce n'est pas possible. » Dès que j'ai envoyé ce message, j'ai été submergé de regrets. Ah, pourquoi ai-je envoyé ça? J'aurais dû simplement accepter. Pourquoi ai-je été si présomptueux? Au moment où le regret m'envahissait, la réponse du pasteur a fait fondre mon cœur. Son premier mot fut « Shalom ». Shalom. Ce simple mot a dissipé toute ma tension. Cela signifiait que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème dans notre relation. Dans ce simple mot se trouvait la paix de Dieu. Voilà ce qu'est le shalom, cette force qui restaure les relations et apaise les cœurs. Le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Le shalom est-il en vous? Je désire être en vous comme le shalom. Chers frères et sœurs, si le Christ est notre paix, alors nous qui sommes en lui devons vivre une vie de paix. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Dieu nous a déjà rendus un. Nous sommes appelés à garder et à préserver cette unité. Mais le chemin de la paix, le chemin du shalom, n'est jamais facile. Il est long, difficile et implique parfois des blessures. Le pardon est une démarche que l'on peut faire seul. Mais la réconciliation se fait à deux. Ainsi, même si je suis prêt dans mon cœur, si l'autre refuse, la réconciliation n'a pas lieu. Et même si l'autre tend la main, si mon cœur n'est pas ouvert, la réconciliation ne se fait pas. C'est pourquoi nous avons besoin dans nos cœurs de l'humilité de Jésus, de sa douceur, de sa patience, de son amour et de sa tolérance. Lorsque nous vivons en nous accrochant à la croix, cette grâce commence à agir en nous. La réconciliation est une chose que je ne peux jamais accomplir par ma propre force. C'est lorsque Jésus vient en nous que nous pouvons voir les murs tomber devant nous, en pensant « Si un pécheur comme moi a été sauvé, qui suis-je pour exiger quoi que ce soit des autres? Je n'ai pas la force de renverser ce mur moi-même. » C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la croix. Nous devons regarder à Jésus, qui est venu à nous avec la grâce de la croix. Nous devons bien nous souvenir que ce n'est pas moi qui fais la paix, mais le Christ qui l'accomplit en moi. Mon ardent désir, au nom du Seigneur, est que sa paix rayonne à travers moi, vers ma famille, vers l'Église et vers ce monde. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, le monde est instable. Les familles sont en conflit, la société est divisée, et les nouvelles de guerre et de haine parviennent à nos oreilles et à nos yeux du monde entier. Mais le Christ reste notre paix. Aujourd'hui, il se tient au milieu de nos cœurs et nous dit « Je veux être en paix avec vous. Je suis votre paix. » Cette paix n'est pas celle que le monde donne.
Ce n'est pas une paix qui résulte d'un changement de circonstances, mais une paix qui est donnée lorsque le Christ est avec nous. Je prie pour qu'aujourd'hui, vous choisissiez le pardon plutôt que la colère, la réconciliation plutôt que le conflit, la foi plutôt que la peur, et l'amour plutôt que la haine. La paix n'est pas un résultat, mais le fruit d'une vie qui a accueilli le Christ. C'est lorsque lui est en vous, lorsqu'il est en moi, que nous parvenons à une paix parfaite. Alors, pour cette journée qui nous est donnée, je vous encourage à aimer, non pas en essayant d'aimer par votre propre force, mais en laissant la puissance de Jésus abattre les murs de séparation pour vous approcher des autres, vous approcher de la nature, vous approcher de Dieu. Que cette journée soit bénie. Je vous bénis au nom du Seigneur.